Hello, hello, bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment réaliser un cake comme celui-ci en image de A à Z. La vidéo sera un peu longue, désolée. C'est parce que je vais voir avec vous comment réaliser la génoise, même si je l'ai déjà partagé sur la page. Et aussi comment réaliser la ganache. Ici, c'est chocolat au lait pour la fourrure du gâteau. Et enfin, comment faire une crème au beurre, c'est pour la couverture du gâteau. Alors, regardez simplement jusqu'à la fin. On va commencer par réaliser la ganache chocolat au lait que vous pouvez réaliser la veille. Les quantités, je vous les mets également en barre d'infos. Donc, on aura besoin de crème. Minimum 30% de matière grasse. Ici, j'ai reparti la crème en deux parce qu'il y a une partie à faire chauffer, dont les 100 grammes. Et l'autre partie, ce sera à rajouter, enfin, vous aurez le temps de voir. Une fois que j'ai bien fait chauffer ma crème, comme vous pouvez voir ici, je verse directement sur le chocolat. Je vais laisser quelques minutes, le temps que ça fasse fondre le chocolat. Et une fois que le chocolat est fondu, on va simplement venir bien remuer ici pour continuer à dissoudre les petits morceaux de chocolat. Alors, si à cette étape, votre chocolat n'a pas très bien fondu, vous pouvez mettre simplement au micro-ondes pendant quelques minutes pour bien faire fondre le chocolat. Et on va finir par ajouter la crème froide restante. Une fois qu'on a rajouté la crème froide, on va bien mélanger comme vous pouvez voir ici en image en se rassurant de bien racler les bords et aussi le fond de l'assiette pour prendre vraiment tout le chocolat qui aurait fondu. Une fois ceci fait, on va simplement recouvrir notre ganache à l'aide de papier film. Recouvrez au contact comme ça et couvrez également toute l'assiette pour éviter que notre ganache ne prenne les odeurs vu qu'on met dans le frigo de maison. L'idéal est de laisser la ganache reposer pendant au moins 6 heures. Donc, ce que je fais ici, je fais la veille du jour où je vais réaliser mon gâteau. Voici le nécessaire pour réaliser notre génoise. Il nous faut 6 œufs, 180 g de sucre, 180 g de farine, une pincée de sel et un sachet de sucre vanillé. Le gâteau, vous pouvez le réaliser à la veille. Vu que vous avez déjà fait votre ganache pendant qu'elle est au frigo, vous réalisez le gâteau. Vous laissez refroidir et vous couvrez bien également avec un papier film comme on a fait pour la ganache pour que le froid n'entre pas. Ou simplement, vous faites le gâteau le jour J. Une fois qu'on a cassé les 6 œufs, je rajoute directement le sucre et je vais commencer à battre à vitesse réduite. Par la suite, j'augmente la vitesse et je vais laisser battre là pendant environ 10 minutes. Je mets mon timer pour que ça me rappelle. Pendant ce temps, je vais chemiser mon moule. Alors, dans la vidéo ou la première vidéo où je vous présentais comment réaliser votre génoise, j'ai mis tous les détails, donc je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. Une fois que les 10 minutes sont passées, je rajoute directement le sucre vanillé. Ici, j'ai rajouté un peu d'extrait de vanille pour donner plus de goût, ainsi que la pincée de sel et je rajoute la farine. La farine, vous pouvez la mettre en 2 ou en 3 étapes. Ici, je vais le faire en 2 étapes. Donc, je mets une première étape. Je vais simplement bien mélanger comme vous pouvez voir ici, en évitant de faire tomber les blancs. Et pour finir, je rajoute le reste de la farine et je continue de mélanger tout doucement. Et pendant ce temps, j'ai déjà mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Une fois que le mélange est bien homogène, je vais simplement renverser mon mélange, comme vous pouvez le voir ici, dans le moule bien chemisé qui va aller au four. Et je vais tapoter 2-3 fois pour bien aérer la pâte dans le moule. Donc, après 50 minutes de cuisson, vous pouvez aller jusqu'à 45 minutes en fonction de la température de votre four. Voilà notre gâteau qui est cuit. J'ai laissé tiédir. Il a un peu cramé, mais bon, c'est pas très grave. J'ai laissé bien tiédir et par la suite, je vais démouler.
Une fois que le gâteau a très bien refroidi, vous pouvez par la suite le découper. Alors ici, j'ai choisi de découper mon gâteau en 4. Vous pouvez le découper en 3 ou même plus que 4. Ça dépend vraiment de vous. Il y a plusieurs techniques de découpe de gâteau. J'utilise cette technique, ça ne marche pas à tous les coups, surtout lorsque le moule du gâteau est un peu grand. Ici, ça va plutôt bien. Et vous pouvez voir notre gâteau, il est très bien aéré. Je vais réaliser un petit croquant pour donner beaucoup plus de goût à mon gâteau. Ici, j'ai chocolat au lait et le praliné. Je vais faire directement fondre au bain-marie et pendant ce temps, je vais concasser les amandes que j'ai au préalable fait torréfier pendant quelques minutes au four. Une fois que le chocolat au lait et le praliné ont bien fondu, je vais rajouter les amandes que j'ai concassées tout à l'heure et je vais bien mélanger. Une fois que mon croquant est réalisé, mon gâteau fait, ma ganache est au frigo depuis hier soir, on va pouvoir s'attaquer à la crème au beurre pour la couverture du gâteau. Pour un gâteau comme le nôtre ici, on aura besoin de 6 œufs, de 225 g de sucre, de l'extrait de vanille ou simplement du sucre vanillé, ainsi que de 450 g de beurre, toutes les quantités en barre d'infos. On a également besoin d'un thermomètre autant pour moi pour contrôler la cuisson des blancs d'œufs, d'un fouet et du batteur électrique, à défaut de votre robot mixeur. Il sera bien que votre beurre soit bien mou, ça vous facilitera beaucoup la tâche. Et je mets mon thermomètre ici à 50 degrés. Dès que les œufs auront cuit à 50 degrés, on va arrêter. Alors pour la cuisson des œufs, vous mettez, c'est des blancs d'œufs bien évidemment, vous mettez à bain-marie, vous mettez les blancs d'œufs et le sucre. Vous allez bien mélanger, vraiment bien remuer pour éviter que ça ne cuise. Et par la suite, je rajoute mon thermomètre pour pouvoir contrôler la cuisson. L'idéal, c'est que ça ne dépasse pas les 50 degrés. Et une fois qu'on est à 50 degrés, on va directement utiliser notre batteur ou votre robot. Vous allez bien mélanger jusqu'à ce que les œufs soient complètement froids. Et pendant qu'ils refroidissent, les œufs vont devenir complètement blancs, comme vous pouvez voir ici en image. Et vu que j'avais mis mon bol ici au feu pour savoir que mes œufs sont bien froids, en touchant, vous pourrez constater qu'il est déjà moins chaud. Et une fois que les blancs d'œufs ont bien refroidi, je vais commencer à rajouter le beurre. L'idéal, c'est de rajouter en petite quantité et mélanger au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un peu travaillé mon beurre à la main pour le rendre vraiment, mais vraiment pommade. Je rajoute directement dans mon bol et je vais continuer de mélanger. Alors ici, au départ, j'avais réduit la vitesse et là, je vais augmenter la vitesse pour terminer mon mélange. Et lorsque vous faites votre mélange, vous pouvez avoir l'impression que le beurre commence à figer. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ne vous en faites pas, continuez à bien mélanger, il n'y a pas de souci. Ne vous arrêtez pas, lorsque le mélange sera bien fait, vous pourriez voir une texture différente. Et lorsque votre mélange est déjà prêt comme ici, c'est à ce moment que vous pouvez aromatiser. Moi, j'ai rajouté l'extrait de vanille, mais pour vous, ça peut être toute autre chose. Ça peut être saveur mocha. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Ça peut être l'extrait de café, l'extrait de vanille comme moi ici, ou tout ce que vous voudriez. Une fois que j'ai tout préparé, je vais sortir ma ganache. Je la monte vraiment en dernière minute. Comme vous pouvez la voir ici en image, elle a très bien tenu. Elle est bien ferme. Et à ce moment, on va simplement, à l'aide de notre batteur ou de votre robot, bien mélanger, monter la ganache comme on dit. Donc on va simplement bien monter la ganache jusqu'à ce qu'elle devienne bien ferme.
Alors ne battez pas non plus de trop, sinon vous auriez l'impression qu'elle est granuleuse et ça ne donnera pas un très bel effet, surtout si vous voulez décorer par exemple les cupcakes avec. Il faut toujours bien mélanger pour vous rassurer que le batteur est passé de partout. Ici, je vais simplement pocher pour vous montrer ce que ça donne si vous utilisez par exemple pour garnir vos cupcakes ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais parce que pour le gâteau, j'ai vraiment pas besoin de douille. C'était pour vous montrer. Et aussi cette partie, si ça vous intéresse, je pense que je pourrais faire des mini vidéos séparément, par exemple pour la crème au beurre, pour la ganache. Vu que sur la page, il y a déjà la génoise, donc j'aurais pas besoin de reprendre. Donc n'hésitez pas à me le dire si, autant pour moi, ça vous intéresserait d'avoir ça séparément sur la chaîne et je ferai juste extraire cette partie pour vous la partager. Et donc, voilà ce qu'on obtient, une ganache bien ferme qui peut servir à plusieurs choses. Et pour le gâteau, je vais simplement mettre dans une poche à douille pour avoir beaucoup plus facile. Vous pouvez vous servir d'un gobelet comme moi ici et vous aurez simplement à ramasser votre ganache. Je ne sais pas pourquoi c'est de l'autre côté. Vous aurez simplement à ramasser votre ganache, à remplir la poche à douille et voilà. Vu qu'on a un tout petit gâteau ici, avec cette quantité, on aura largement assez. Et là, je vais également pocher ma crème au beurre. Comme ça, tout est prêt pour le montage du gâteau. Alors, il nous faudra également le sirop. J'ai pas filmé, mais il faut simplement prendre une portion de sucre et 2 portions d'eau. Vous faites bouillir pendant quelques minutes et par la suite, vous laissez refroidir et vous allez vous en servir pour vraiment ramollir votre gâteau. Sinon, il sera très sec en bouche. Ici, je vais me servir du moule où j'ai cuit le gâteau pour pouvoir faire le montage de mon gâteau. Et pour cela, je mets du papier rhodoïde. Je mettrai allez, 3 puisque j'ai pas pris de très grand rhodoïde. Ça m'évite simplement que la crème au beurre ne colle sur le moule. Et au moment du démoulage, avec le papier rhodoïde, j'ai beaucoup facile. À la place du papier rhodoïde, vous pouvez mettre le papier film ou même le papier de cuisson. Alors, comme vous pouvez voir là, je fais un grand baudin, tout simplement un baudin de ganache au beurre tout autour du gâteau. Et je vais mettre mon sirop pour vraiment ramollir mon gâteau, pour qu'il ne soit pas sec. Et par la suite, je vais simplement faire, je vais rajouter ma ganache chocolat au lait et pour finir, je mets mon croquant. Le croquant ici, il faut savoir, ce n'est pas obligatoire, mais c'est simplement pour donner beaucoup plus de goût à notre gâteau. À savoir que dans le chocolat, il y avait le praliné, donc il y a le goût du praliné, il y a le goût des amandes qui ont été un peu torréfiées, donc c'est vraiment croquant et c'est bon en bouche. Et je continue de rajouter mon papier rhodoïde simplement pour avoir facile au démoulage. Et je fais pareil que précédemment. Je mets d'abord la crème au beurre tout autour du gâteau. Je vais par la suite rajouter mon sirop sur le gâteau, la ganache chocolat au lait et pour finir mon petit croquant aux amandes et au praliné. Et voilà, une fois que j'ai fini de monter mon gâteau, comme vous pouvez le constater, le fond du gâteau pour finir sera le dessus. Comme c'est lisse, ce sera bien plus facile à travailler.
Et de nouveau, je vais très bien emballer le gâteau puisque ça va au frigo, cette fois pour au moins 3 voire 4 heures. Et aussi, vous pouvez le faire la veille. Plus le gâteau met du temps au frigo, mieux ce serait. Ça vous éviterait par exemple de voir des gâteaux qui tombent parce qu'ils n'ont pas bien tenu. C'est vrai ici, c'est un petit gâteau, ça peut passer moins de temps, mais prenez l'habitude de le faire pour tous vos gâteaux. Une fois que mon gâteau a fait, j'ai laissé 4 heures au frigo, je vais le sortir. Il y a un petit matériel qu'il faut, une planche tournante, le petit disque où le gâteau va être monté. Là, j'ai mis une petite crème pour sécuriser, vraiment pour éviter que le gâteau ne glisse. Et là, je vais directement disposer mon gâteau sur la planche et je vais retirer le papier rhodoïde. Je mets une première couche de crème sur le gâteau. Une fois que j'ai mis cette première couche de crème, je vais par la suite remettre le gâteau au frigo pour laisser durcir la crème. Et je vais laisser le gâteau pendant 15 à 20 minutes au frigo, le temps que la crème durcisse. Pendant ce temps, je me fabrique un petit disque comme ici. L'idéal, c'est d'avoir des disques plexiglas. Je n'en ai pas de petits, du moins au diamètre de ce moule. Donc, je prends un disque qui fait plus ou moins le diamètre de mon moule. L'idéal, c'est que ce soit un tout petit peu supérieur, un tout petit peu grand, autant pour moi. Et quand je sors mon gâteau du frigo, je vais simplement disposer mon disque comme vous pouvez le voir ici, en se rassurant qu'il soit plus ou moins droit. Une fois que je dispose mon disque sur le gâteau, vu que j'ai ma plaque tournante ici, je vais prendre ma crème et je vais simplement rajouter, comme vous pouvez le voir ici. Bon, ici c'est une technique que j'aime bien, c'est facile. Donc vous commencez d'abord par mettre la crème vraiment sur le haut du gâteau, au niveau de votre disque ou de votre plexiglas si vous en avez. Une fois que vous avez terminé le dessus, par la suite vous prenez le bas du gâteau. Et là, on va simplement recouvrir la totalité du gâteau avec notre crème. Une fois que notre gâteau est bien recouvert, comme vous pouvez le voir là, on va pouvoir le lisser. L'idéal, c'est d'avoir d'un truc comme ça un alu, mais ici, celui-ci ne fait pas la hauteur du gâteau. Donc, je vais prendre un autre ustensile en plastique et je vais devoir m'en servir. Et là, comme vous pouvez le voir, on va simplement poser la main sur le gâteau et pouvoir rouler. Alors, mon disque, il n'est pas très stable parce qu'il n'a pas de vis, il bouge beaucoup. Mais bon, une fois que vous avez passé la première fois, vous remplissez également les vides que vous trouvez sur le gâteau à l'aide de la crème au beurre. Alors, moi, je préfère lisser le maximum avant de remettre au frigo pour que ça durcisse. Donc ici, une fois que j'ai lissé, il y a encore beaucoup d'imperfections. Je remplis les vides avec la crème au beurre et je vais de nouveau lisser. Après un premier lissage, voilà ce qu'on obtient. Alors, comme ma planche n'est pas très stable, je fais attention lorsque je retire mon gâteau. Donc, voilà ce qu'on obtient. Comme vous pouvez voir, il y a encore quelques imperfections. À ce stade, vous remettez votre gâteau au frigo pendant 15, 20, voire même 30 minutes. Le beurre va un peu durcir et par la suite, vous pourrez terminer votre lissage. Donc, après 15 à 20 minutes, voilà le gâteau que j'ai ressorti du frigo. Et là, j'essaie de retravailler ma crème au beurre, du moins le reste de crème au beurre que j'avais, parce qu'elle avait commencé à virer. Ben là, j'ai vu qu'en mettant sur le gâteau, ça ne tiendrait pas.
Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il faisait très froid ce jour. Soit il a pris un gros coup de froid. Vu que j'ai pas une grande quantité qui me restait là, donc je vais pas refaire une nouvelle crème au beurre juste pour terminer le gâteau. Donc j'ai essayé de travailler, ça n'a pas marché. Donc pour finir, j'ai abandonné. Donc lorsque vous sortez votre gâteau du frigo, après avoir fait allez, 15, 20 voire 30 minutes, vous repassez la crème au beurre sur toutes les petites imperfections, autant pour moi qu'il y a. Et vous faites de nouveau le lissage juste pour rendre votre gâteau plus ou moins parfait. Donc ce que je vais faire ici, je vais simplement gratter tout légèrement pour réduire au maximum les imperfections sur le gâteau. Et voilà ce qu'on obtient. Et pour finir, je vais retirer le dessus du gâteau. Bon, ici également, il faut passer la crème au beurre. Mais honnêtement, j'ai pas envie de refaire une autre édition. J'avais pas le temps en fait. J'avais pas le temps pour refaire une autre édition une demi-édition de crème au beurre. Donc, vu que le gâteau, je vais faire un drip cake, donc les coulures de chocolat. Donc, je vais simplement recouvrir le dessus du gâteau avec, on improvise, hein. Je vais simplement recouvrir le dessus du gâteau avec et ça irait bien. Donc, et là, je vais simplement nettoyer les bords du disque avec un torchon, avec de l'eau chaude. Vu que c'est du beurre, ça fond facilement. Pour réaliser le drip cake, ici j'ai pris du chocolat au lait. Vous pouvez également faire avec du chocolat noir ou même du chocolat blanc. C'est vraiment comme vous voulez. Ici, j'ai fait fondre 50 g de chocolat au lait et j'ai rajouté 30 g de crème liquide. Et là, je vais bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Je vais vraiment laisser poser 2-3 minutes. Le temps que ça refroidisse légèrement. Et je vais tester les drips dans les coulis du gâteau à l'arrière de mon gâteau pour voir ce que ça donne. Avec les quantités que j'ai données, habituellement j'ai une bonne texture. Donc je garde la texture ainsi et je vais simplement faire couler. Je commence par faire couler d'abord tout au bord du gâteau. Ainsi le reste, je mettrai simplement au-dessus de mon gâteau. Ici, nous avons un gâteau qui sort du frigo, donc il est bien froid. Le chocolat, j'ai vraiment laissé tiédir, pas complètement froid, pour éviter que ça ne durcisse. Et lorsque je mets sur le gâteau qui est bien froid, ça adhère beaucoup plus facilement. Et voilà notre gâteau. Je vais le remettre au frigo pour qu'il durcisse bien, avant que je ne puisse mettre la déco sur le gâteau. Alors, pour la déco, c'est vraiment freestyle. Vous allez comme vous voulez. Ici, j'avais le Happy Birthday que j'ai simplement collé. C'était un gâteau un peu express. Voilà, j'ai voulu filmer pour vous. Et par la suite, vous disposez votre décoration vraiment comme vous voulez. Ici, j'avais des meringues et du chocolat. J'ai simplement disposé un peu vraiment comme ça, sans feeling sur le gâteau. Donc pour la décoration, vous vous inspirez des gâteaux que vous avez déjà vus. Ici, je mets simplement des meringues pour donner vraiment un peu de hauteur à mon gâteau. Et pour terminer, je vais rajouter quelques feuilles d'or pour donner un peu de bling bling à mon gâteau. Même si c'était un gâteau assez simple, il faut lui donner un tout petit peu de charme. Et voilà, on arrive déjà tout doucement vers la fin de la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou simplement en mettant des j'aime sur la vidéo.
Chaque fois que je publie un gâteau sur Facebook, j'ai toujours des questions. Comment faire la crème? Comment faire ci? J'espère que tout cela apprécieront la vidéo. Elle est un peu longue, voilà, c'est parce que je voulais vous mettre toutes les étapes, vu que je fais pas habituellement des vidéos de cake comme ceci sur la page. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.